Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 16 septembre. À partir de demain, nous commencerons à sentir l'effet de deux aspects majeurs vers lesquels nous acheminons, qui ont lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, et qui forcément vont impacter la progression astrologique sur une durée bien plus longue que la Lune. On a deux transits qui sont hautement bénéfiques, qui se produisent dans la nuit, de mercredi à jeudi. On a d'abord un sextile entre la Lune en Capricorne et Neptune en Poisson. Ça active l'imagination. Comme ça se passe très tard dans la nuit, il n'y a vraiment que les oiseaux de nuit qui en bénéficieront. Mais s'ils ont une âme d'artiste, ils pourraient être très inspirés et très contents surtout des idées qu'ils vont avoir et de la manière dont elles vont se développer. Non, ce qui est intéressant, c'est surtout que la Lune va être trigone au Soleil qui est toujours en Vierge. Un trigone Soleil-Lune, Vierge, Capricorne, est toujours hautement bénéfique. Ça nous gratifie de bonheur, de réussite, de bien-être. C'est un trigone d'harmonie à la manière du yin-yang. Et ce qui est intéressant, c'est que durant la nuit de jeudi à vendredi, le Soleil, toujours en Vierge, fera un trigone à Pluton en Capricorne. Ça alimentera notre capacité à faire de grandes choses. Ici, le Soleil va reconquérir tout le territoire qu'il a perdu. Ici, le Soleil est bien décidé à jeter au loin les barrières qui lui ont été posées et qui l'ont empêché de progresser, de rayonner, d'avancer. Et c'est d'autant plus intéressant que vendredi, le grand transit sera un carré entre Vénus et Saturne. Ce carré va nous demander d'acter des transformations. Parce que Saturne va venir dire à Vénus, tu ne peux pas faire ce que tu désires. Et Vénus va être obligée d'écouter Saturne. Il va y avoir un phénomène de frustration, de restriction. On va pratiquement s'auto-censurer ici. Mais la semaine suivante, il va y avoir une opposition à Uranus. Et là, Vénus aura une semaine pour réfléchir. Une semaine pour réfléchir et pour établir qu'elle a le droit de faire ce qu'elle désire. Et dès lors, elle va vouloir reprendre son pouvoir, elle va vouloir reprendre sa liberté, elle va vouloir se libérer. Les transits quotidiens avec la Lune sont très rapides, mais ils sont toujours le reflet de cette dynamique. J'en reviens à mon jeudi matin. Le trigone, Soleil-Lune, bénéfique. C'est un trèfle à 4 feuilles. C'est de l'harmonie. Pensez au yin-yang. Mais en début de matinée, la Lune en Capricorne fait une conjonction avec Pluton en Capricorne. Là, ce sont des restrictions. Là, ce sont des émotions négatives qui remontent à la surface et qui nous empêchent d'agir. Soyez concentrés toujours sur l'aspect positif de ce que vous vivez. Parce qu'ici, c'est un transit qui vient tester votre persévérance, votre volonté. C'est un transit qui est amené à nous faire prendre conscience du reste. Là, la Lune, elle est obligée de se taire. Nos émotions sont écrasées par Pluton. Mais dans la nuit, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, le Soleil va faire un trigone à Pluton et va réveiller notre capacité à faire de grandes et de belles choses. Quand on perd du terrain en astrologie, qu'un transit vient nous mettre en difficulté, ce n'est pas pour qu'on s'asseye par terre et qu'on se couche. C'est pas pour qu'on se désespère.
C'est au contraire pour qu'on se redresse et qu'on dise comment je fais bouger cette situation, comment je la fais évoluer d'une manière qui me convienne, qui me plaise. Et c'est d'ailleurs pour ça que, après ce transit difficile, la Lune va passer en Verseau, parce que la vie est changement, la vie est évolution. Et quand la Lune sera en Verseau, là, elle va à nouveau nous gratifier un très beau trigone avec Mars en Balance, un trigone d'air. C'est-à-dire que le mental ici, il est magnifié, il est utilisé pour trouver des solutions, pour innover. Et je vous ai déjà fait l'article sur Mars en Balance. Donc ce trigone, Lune, Mars, Verseau, Balance, exalte les vertus de courage, de volonté, le désir de vivre le meilleur. C'est un trigone pour les amoureux de la vérité. Les amoureux de la vérité vont rétablir les faits à leur juste place. Ils vont chercher des solutions nouvelles pour emmener la situation vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de plus heureux. Et c'est là que vient se superposer le très gros trigone. Parce que nous avons conscience qu'il y a des choses que l'on ne peut pas arrêter. Et il faudrait que je retrouve l'auteur je l'ai lu il y a des années, ça, qu'on ne pouvait pas arrêter l'eau et qu'on ne pouvait pas arrêter l'indépendance de l'esprit humain. Le fait que même quand vous alignez des gens et que vous les formatez, il y aura toujours quelqu'un, à un moment donné, qui lèvera le doigt et qui dira « Chef, vous êtes sûr que ce que vous dites est conforme à la réalité, à la vérité ?» Ici, on s'achemine vers la pleine lune. Ici, on s'achemine vers un éveil, une compréhension du fait que nous sommes des individus pleins et entiers, que nous sommes dans la maîtrise de nos capacités et que nous avons donc le droit, si ce n'est le devoir, d'utiliser nos capacités, qu'il n'y a que nous qui puissions le faire, que cela relève de notre responsabilité. C'est intéressant de voir à quel point, dans une société qui est individualiste, où les individus qui la composent ne se sentent plus dans une communauté, si ce n'est une communauté virtuelle, mais au quotidien, il n'y a plus... Une fois, j'ai vu un vieux film, et dedans, il y avait un personnage qui arrivait dans une petite ville américaine, et qui disait bonjour à tout le monde, et les gens le saluaient. Et il était effaré de voir les gens le saluer. Parce que on a besoin d'entraide. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont venus combler un vide. Ils sont venus combler le fait que nous n'avions plus de vie quotidienne. Le fait que chacun a voulu s'isoler dans son coin. Alors on a reformé des communautés virtuelles. Et ici, on a une astrologie qui vient nous dire que il est temps de penser collectif. Il est temps de passer moins de temps à discuter avec votre ami canadien sur le forum de votre hobby favori pour aller discuter avec la personne qui se trouve au bout de votre rue, pour aller défendre... eh bien, ça commence par le parc, ou tout simplement l'arbre centenaire à côté de chez vous, avant de parler de dérèglement climatique. Mars en Balance fait évoluer les choses. Il fait évoluer les choses parce qu'en toile de fond, toutes les actions se tourneront vers une résolution collective. Kuan Yin. La passion. Oh. C'est peut-être pour ça que c'est la 3e fois que je redéveloppe cette astrologie et qu'à chaque fois je me laisse emporter par cette astrologie.
Oui, il est temps de renouer avec nos passions, il est temps de renouer avec ce que nous sommes et ce que nous désirons vivre profondément. Mais pour ça, il faut être conscient de ce que c'est que vivre. Encore faut-il affronter les situations. Et on a une astrologie qui nous demande d'affronter les situations en ce moment. Là voilà. Appel de la grue qui danse. C'est la 3e fois qu'on l'a, elle. Elle est déjà sortie à 2 reprises. Oui, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, quand les cartes ressortent ainsi, c'est parce que forcément, là sur cette journée par exemple, on a Pluton en Capricorne, Pluton est rétrograde, et Pluton forcément a un avis sur tout. Il se relie dans le ciel, et comme la situation a évolué, c'est peut-être lui qui tout simplement qui ramène des questions sur le tapis. On en a discuté il y a un certain temps, Soleil, on en a discuté il y a un certain temps, Lune, les choses sont ainsi. Donc, je sais que j'ai reçu un mail de quelqu'un qui voulait comprendre cela, et c'est vrai que je ne prends pas le temps en ce moment, je l'ai pas, de répondre aux commentaires, et qui voulait comprendre pourquoi il y a certaines cartes comme ça qui reviennent. Quand on a des cartes, que ce soit dans l'oracle, enfin, dans les 2 oracles, elles reviennent parce que c'est des évolutions, des situations qui sont au long cours. Et c'est vrai que ce mail m'a interpellé hier parce que, oui, c'est pour bien comprendre que nous sommes dans une spirale ascendante. Donc il y a des choses qui sont en boucle le temps qu'on parvienne à passer au niveau suivant. Et donc il y a le retour de certaines énergies. Un problème a été porté à ton attention à telle date. D'ailleurs, je vous en parlerai plus demain, puisque c'est un T carré qu'on a déjà eu quand Vénus était en Lion, au mois de juillet, on a eu le même phénomène. Donc, ici, ce carré avec Saturne, il est majeur dans le sens que c'est quelque chose qui s'est déjà produit en juillet, qui a été réglé sans doute d'une manière émotive, d'une manière émotionnelle. Il y a une charge émotionnelle là-dessus. Et donc, cette difficulté revient. Elle revient désormais, bien sûr, Vénus en Scorpion. Et là, il s'agit d'acter d'une transformation, d'acter d'une évolution et de voir comment l'intégrer pour bouger à nouveau, pour avancer de nouveau. Bon, ben vous voyez, ça c'est la passion. Elle revient. Alors je dis que je manque de temps, mais c'est vrai que je peux passer des heures à consulter des bouquins, à consulter des sites en astrologie, et je suis toujours fascinée par cette espèce de trame qui fait qu'on peut y voir notre développement cognitif et bien dans son évolution, dans ces schémas qui se juxtaposent. Bon, allez, on avance sur le tirage. Je sais que certains d'entre vous, quand c'est trop long, ils ont du mal à trouver le temps, eux aussi. Appel de la grue qui danse. La grue qui danse évolue dans les eaux et les marécages avec grâce et élégance. Sa danse nuptiale est faite d'un beau mouvement fluide. Parfois, les flux astraux de notre vie émotionnelle stagnent et ont besoin du mouvement salvateur de la beauté et de la grâce de la grue qui danse. Son appel est un moyen de nous dire que le son soigne aussi. C'est particulièrement vrai quand nos pensées, croyances et modèles émotionnels ne correspondent pas à la destinée spirituelle qui nous est allouée à la naissance. Et je réalise que j'ai pas lu Kuan Yin ni la passion. Kuan Yin. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Et je vous le rappelle, l'appel de la grue qui danse, c'est Kuan Yin.
C'est Kuan Yin qui vous le dit. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. On a d'ailleurs les émotions au dos. Et c'est sous le signe de la passion que notre cœur s'exprime. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Alors elle vient me dire, Marilyn, tu as parfaitement raison, cette pleine lune en poisson va être phénoménale. Après tout, la pleine lune va aller dans un signe d'eau. Les signes d'eau sont connus pour être émotionnels, pour vivre selon leurs émotions. Et les poissons, c'est nos émotions les plus idéales, c'est nos rêves les plus profonds. Les corneilles sont en train de se régaler. Elles mangent les restes de notre purée. Elles se régalent. Oui, je sais, il faut que je remette les yeux sur les cartes. Elles sont 5 aujourd'hui. Les petits ont bien forcé. Neuf de Pentacle, ermite, chevalier de bâton. Très bien, c'est une journée pour suivre l'appel de la grue qui danse. C'est une journée pour laisser parler nos passions. C'est une journée pour y croire, qu'on y nous protège. On a la roue. C'est une journée pour vivre le changement. Ah ben tiens, demain c'est une très bonne chose, jeudi. Jeudi. Le moment sera venu de progresser en direction de ce qui nous plaît, de ce que l'on a envie de vivre. C'est notre meilleur côté, là, que l'on a envie d'exprimer. C'est la partie de nous qui est passionnée, qui est heureuse de vivre, qui est heureuse de ce qu'elle vit, et qui sait ce qu'elle désire voir grandir et se développer dans sa vie. Et ça, c'est Marilyn, plus occupée à regarder les oiseaux que ses mains. Et je mets des cartes à l'envers. Non, les énergies sont assez lourdes, donc encore, on met des cartes à l'envers. Jugement, 2 d'épée, as de coupe. Ouh, ah bah oui. Bon, vous avez été prévenu. Hein. Votre jugement, vos décisions, dans tous vos choix doivent être sous le signe de la passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est ainsi qu'il faut voir la vie, c'est ainsi qu'il faut faire vos choix. C'est ainsi qu'il faut considérer tous les choix. Parce que c'est notre épanouissement qui est le nord de notre boussole. Bon, ici, on abandonne le défaitisme, on recommence à faire des projets d'avenir, les 3 de bâton au dos. J'avais pensé à une journée plus difficile que ça, tout de même. Je dois avouer. Parce que la montée en puissance des transits sur les planètes lentes et ces transits rapides qui faisaient que bien, finalement au réveil on avait l'impact plus négatif que les impacts positifs de la nuit ou les impacts positifs de la fin de journée, eh bien non. Haut les cœurs, c'est bien cela. Il faut penser Capricorne, il faut penser constructif. Si on reste au pied de la montagne, on ne verra jamais toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous une fois passé le col.
9 de pentacle, 5 de pentacle. Jamais on a vu deux cartes plus opposées. 9 de pentacle, 9 de coupe. Oui, parce que quand on suit son cœur, on est déjà dans le bien-être. Il y a déjà une récompense intrinsèque. C'est-à-dire que ce n'est pas une récompense matérielle, mais il y a la satisfaction de faire ce qui nous passionne. Et cela alimente le feu en nous, cela alimente nos certitudes, cela affermit notre jugement, et c'est fait que quand nous sommes face à des micro-choix, notre passion nous parle d'elle-même. Et forcément, tout devient plus facile. Tout devient plus facile parce que nous nous laissons porter par notre cœur. Le 8 de coupe et le 9 d'épée qui se retournent d'emblée. L'étoile et l'as de pentacle. Bon, notre cœur est à la fête. Il a envie de penser en termes de rêve et de passion. L'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et l'as de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc on a une journée pour être courageux et volontaire. Parce que cette journée sera marquée par la chance, cette journée sera marquée par la passion. Et tout conspire à ce que cela devienne plus harmonieux, à ce qu'on puisse faire des efforts constructifs dans les directions que l'on désire, et porté par la satisfaction de ces efforts, eh bien, surenchérir d'efforts et donc réellement progresser de manière concrète. C'est la fin du défaitisme et c'est le début de la confiance. Le 8 de coupe, très bien. Le 8 d'épée et la reine de coupe. D'accord. Là, il y a une opposition. Au dos, on a le roi de pentacle. Donc, nous sommes vraiment désireux que ce soit constructif, mais notre cœur, forcément, il prend conscience qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses, et que lâcher prise, c'est difficile. Mais là, on a le 8, on a l'énergie de la force. Le roi de pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Alors là, pour l'instant, on a eu 3 cartes. Les archanges sont avec nous, puisqu'on a eu 3 cartes qui nous disent que les succès arrivent, et que les résultats arrivent, et que donc ils sont avec nous, définitivement. 8 de coupe, 8 d'épée. Comme je vous le dis assez souvent, le 8, dans les Rider White, bon, celui-ci c'est une exception, puisque Dorine de Vertu a voulu se démarquer et non pas faire la succession Rider White, mais revenir à celle originelle du tarot de Marseille. Mais bref, parlons du 8. L'énergie de 8, normalement, c'est la force, et la lune, c'est le 18. Alors, en toute franchise, magicien et justice le font aussi. C'est pour ça que cet axe, finalement, il y a ce changement. Il y a ce changement qui a été fait parce que le magicien et la justice ont le même potentiel que la force et que la lune. Dans une carte, le magicien, la force, on a des ressources. D'ailleurs, le magicien vous est souvent présenté avec les 4 arcanes mineurs symbolisés. La force, c'est souvent... sur les archanges, j'ai un doute. Oui, il me semble qu'il y a aussi un lion. À force de mémoriser les textes, je reconnais les images quand je les ai sous les yeux. En fait, je suis en train de voir le tarot des fées quand j'essaye de penser à la carte de la force. Bon, bref. Donc, dans la force, ce sont nos ressources. C'est ce que nous maîtrisons, c'est ce que nous pouvons mettre en œuvre. Ça peut être aussi des compétences dont nous n'avons pas conscience, mais que nous utilisons naturellement et que même d'autres reconnaissent chez nous. C'est vraiment
c'est nos défauts aussi. Parfois, les défauts sont une force. Ils nous font faire les choses un peu différemment pour nous accommoder de notre défaut, et nous innovons, et finalement, cela fonctionne aussi ainsi. Dans la justice, dans la lune, il y a la manière justement dont on emploie nos forces, dont on emploie nos ressources. Et c'est le duo que forme le 8 de coupe et de 8 d'épée. Dans le 8 d'épée, on mobilise notre énergie dans les préoccupations, dans le stress. On tourne en rond. On a des ressources, mais au lieu de les utiliser, on les disperse, on les gâche dans les soucis, dans des questions sans fin qui créent une spirale descendante, alors que normalement, énergie de 8, nos forces, nos ressources devraient créer une spirale ascendante. Et le 8 de coupe, c'est le point de bascule, c'est le moment où on comprend qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Que si vous mettez vos forces dans quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose qui vous fait envie, dans quelque chose qui vous porte en avant, vous obtiendrez des résultats positifs. La lune, le karma, la justice viendront respecter votre volonté, viendront favoriser vos efforts. C'est là que vous êtes dans le 9 de coupe. C'est là que vous vous dites, je suis à ma place et je fais ce qui me plaît. J'ai pas encore les résultats, c'est pas encore concrètement visible, mais je sais que ce que je suis en train de faire me plaît. Et ça construit quelque chose en moi, et cela nourrit quelque chose en moi, et cela me permet de progresser, ça me permet d'aller dans cette direction que je désire suivre. Jugement, monde, c'est un travail quotidien. C'est se dire tous les jours, aujourd'hui sera meilleur qu'hier. Et plus on s'emploie à développer cette pensée positive, et plus on lâche prise sur la spirale descendante. C'est, comme je l'ai expliqué à l'une d'entre vous, c'est créer un décrochage cognitif. C'est quand, et je sais de quoi je parle parce que c'était surtout l'année dernière quand je faisais des crises de panique, certains de mes traumatismes avaient été réactivés, j'étais obligée même de demander à mon entourage de m'aider à décrocher. Parce que sinon, la crise de panique venait et je m'enfonçais dans ma peur, je m'enfonçais dans toutes les angoisses qui ont toujours nourri mes peurs. Parce que je me sentais en danger physiquement. Parce qu'il y avait une résurgence de mauvaises énergies. Lâcher prise est très difficile. Mais c'est ce qui va libérer le pouvoir ici. C'est ce qui va libérer la passion. Parce que s'inquiéter de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui ne s'est pas encore passé, c'est une perte d'énergie. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous avez envie de faire. Et là, on a un tirage là-dessus. Il est vraiment dans cette cette ascension astrologique dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez, la passion, moi, elle démarre le mercredi, pas seulement le... Non, on va faire... Pour Marilyn, c'est mercredi et jeudi. Et vendredi, pourquoi pas, aussi. Parce qu'il faut dire que Marilyn a beaucoup de placements en Vierge en Balance. J'ai mon Mercure en Balance. Je crois que vous l'avez déjà dit. Donc forcément, vu que Mercure est en Balance, il s'éclate. Il est à la maison. 8 de coupe. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. 8 d'épée. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, de ne pas voir clairement les choses. Et la reine de coupe. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ah, et pour ceux qui s'interrogent, j'ai mon Mars en Cancer. Donc c'est quand Mars va passer en Scorpion que mes actions vont être hautement transformatrices et hautement émotionnelles.
C'est bientôt, hein. Ça changera sans doute le ton de certaines choses. Oh, le roi de coupe. Oh, les deux font la paire, magnifique. Le roi de coupe a des regrets, très bien, on le sait. On a tous des regrets. Bon, les choix sont difficiles, hein, ça. Chevalier de coupe. Ah, mais ça en fait du monde. 6 de coupe au dos. 6 de coupe au dos, donc il y a sans doute des choix à faire en matière de collaboration, on en revient toujours à ça. C'est quelque chose qu'elles ont pas mal développé ces dernières semaines, ce qu'il en était de nos collaborations. Chevalier de coupe. À qui va-t-on faire une offre? Malgré nos regrets, quel choix doit-on faire? Ici, on a à nouveau le 2 d'épée. Donc le choix, il est crucial. Il s'agit de choisir qui l'on va être. Il s'agit de choisir où se trouve notre cœur, où se trouve notre passion, où se trouve l'appel. Il s'agit de suivre cet appel. Il s'agit de progresser. Il s'agit de comprendre, de décider et de mettre en œuvre. Le chevalier de coupe. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Le 5 de coupe. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Et le 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions. Trouvez un compromis. Ne vous posez pas trop de questions. Ah. L'étoile qui revient. Le roi de pentacle. Et l'as de coupe. Alors, on a le 6 de coupe au dos. Faites le choix du cœur, faites les choix qui vous passionnent, c'est-à-dire qui éveillent les feux de la passion en vous, qui éveillent, vous savez, le fameux bâton, le fameux feu intérieur. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Ce qui sera constructif, c'est de choisir selon ses rêves. Vous voyez, ce roi de pentacle, il a fait son choix. L'as de coupe. Il sait qu'il doit tourner le dos à ses soucis, à ses difficultés, à ses regrets. C'est cet ermite ici. C'est cet ermite qui doit se remettre en marche. C'est la part de nous qui sait. Donc le moment est venu de suivre cet appel. L'appel de Kuan-Yin. L'appel de suivre notre passion. L'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le roi de pentacle. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ses ressources à bon escient. Et l'as de coupe. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Intuition romantique. Oups, béni. Eh bien, ça va être une très belle journée. C'est toujours difficile d'affronter les choix. Mais rappelez-vous que quand vous avez fait un choix, vous ressentez souvent un soulagement immédiat. Maintenant, je sais ce que je veux faire. Et immédiatement, ça vous porte à aller de l'avant. Donc, gardez bien cela à l'esprit. Gardez à l'esprit qu'il faut affronter les choix. Mais que le soulagement immédiat que vous avez ensuite et la satisfaction qui vient par la suite quand vous mettez en œuvre ce que vous avez décidé, ça, c'est des récompenses qui vont vous guider, qui peuvent vous guider pour longtemps. 9 de pentacle, ermite, 9 de coupe, chevalier de bâton, as de coupe à 2 reprises. Parce que 2 d'épée, nous sommes face à des choix majeurs. Ce ne sont pas nos regrets qui doivent nous permettre de prendre une décision. Au contraire, ce sont nos espoirs qui doivent nous permettre de prendre une décision. Et à partir du moment où on comprend cela, on libère quelque chose en nous. Ce sont nos espoirs qui doivent nous pousser en avant, pas nos regrets.
Between Worlds, Milk and Honey. Bon, c'est bien. Elle vient de nous dire que oui, hein, on est face à des choix, oui, on est encore dans une phase d'entre-deux, mais l'univers a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut pour bien, que nous puissions faire les bons choix, pour que nous puissions choisir ce qui est réellement important pour nous. Alors moi, ça me frappe toujours quand je tire 9 cartes, de voir que certaines ressortent. L'as de coupe, le 2 d'épée. C'est rien que ça, le tirage est déjà là. 2 d'épée, nous sommes face à un choix et il faut faire le choix du cœur. Je me demande si c'est pas ce que je vais mettre comme photo d'ailleurs. Vu que la grue qui danse, c'est la 3e fois que je la tire. J'en ai 203, vous voyez. Et j'avais sorti cette carte, Offhand. Oui, ça c'est le 8 d'épée, ça c'est le 5 de coupe. Et ça c'est la compréhension. C'est le moment où on réalise, je suis en train de perdre mes ressources là. Je suis en train d'aggraver ce phénomène-là. Je n'entretiens pas ce qui existe. Je n'utilise pas le verre d'eau qui est à moitié plein. Je me lamente sur sa partie à moitié vide. Alors peut-être qu'avec mes larmes, je vais arriver à le remplir, mais c'est pas ce qu'on me demande. Ce qu'on me demande, c'est d'innover, c'est de montrer les forces qui sont les miennes et comment je les utilise. Peace, imagine. Faites la paix avec qui vous êtes. Vous voyez cet œuf? Faites la paix avec qui vous êtes parce que ça va libérer vos intentions, ça va libérer votre passion. C'est là que vous pourrez être à l'écoute de l'appel qui est en vous. Et c'est là que vous saurez, vous voyez cette étoile, quelle est l'opportunité, quel est le rêve, quel est le désir, l'as de coupe que vous avez en vous. Donc, imagine. Faites la paix pour rêver du meilleur. Parce que quand on désire le meilleur, le plus souvent on n'atterrit pas loin du meilleur. Il suffit juste d'y mettre l'énergie. Au fond de nous, nous savons parfaitement quelles opportunités nous voulons saisir. Oh. Lâchez prise. Lâchez prise parce que c'est ainsi. C'est ainsi que viendront les cadeaux de l'univers, c'est ainsi que viendront les opportunités, c'est ainsi que viendront les évolutions qui vous plairont et qui vous donneront le dynamisme pour vous dire « Oui, je suis capable de décrocher la lune quand je le veux ». Quand je le veux étant très important dans cette phrase. S'il y a des choses qui ne sont pas pour vous, abandonnez-les. Ça ne vous ressemble pas, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas à vous. Il y a une autre porte qui est ouverte. Celle-là, elle a été ouverte pour vous. Pensez sur le long terme. Pensez constructif. Pensez évolution positive. Le roi de coupe, là, il doit cesser de se morfondre dans les regrets. Il doit devenir un roi de pentacle. Il doit prendre le contrôle. Il doit décider de ce qu'il y a de bon pour lui et le mettre en œuvre. Faites un gros ménage mental. Hein, vous le savez, je vous le dis toujours, Clean It Up, c'est la carte du lâcher-prise. Chopwood, c'est le 6 d'épée. Hein, je vous fais toujours la leçon sur le feng shui et la circulation des énergies. Là, je vais m'en passer, parce que j'ai fait la leçon sur plein de choses aujourd'hui. Ici, il y a des choses qui doivent être comprises, admises. On doit réparer quelque chose ici. C'est-à-dire que l'on doit examiner nos croyances et les changer. Les changer pour retrouver la sérénité. Exemple parfait ici. Alors vous savez quoi? On va innover un peu, puisque j'ai décidé d'être bavarde aujourd'hui. J'essaye de ne pas être trop bavarde, parce que vous voyez, comme je vous disais, en ce moment j'ai Mercure en Balance, donc déjà, ça me rend bavarde. Mais je suis aussi bavarde par nature. D'habitude, j'aime bien vous donner un message en évitant d'abonder que sur mon point de vue. Mais on va le faire. Alors, en la matière, vous avez une référence, c'est Mind Parachutes.
Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce site. Ici, nous avons une croyance limitante. Je ne peux pas le faire. Je n'y arriverai jamais. Ici, on a stop, j'arrête avec ça. Si je suis assise dans mon canapé en me disant je ne peux pas le faire, je me lève de mon canapé. Si je suis là, debout, complètement démunie face à une situation en me disant je n'y arriverai jamais, je me mets en mouvement. Je prends dans mes mains un objet qui me ramène à la réalité et qui est le début d'une solution constructive. Je fais appel à un professionnel ou en tout cas un tiers de confiance pour m'aider à trouver une situation, à trouver le moyen d'y arriver justement. Et là on a restauré sa confiance en soi, on a restauré son harmonie. Hein, on en revient à cette phrase que je vous dis toujours de Stephen Hawking, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Donc c'est le moment d'y croire de nouveau. C'est le moment de faire le tri dans vos croyances pour réparer celles qui sont défectueuses. Celles qui vous font dire « j'y arriverai pas ». Vous savez que cet affaissement de tout notre corps, vous n'avez jamais... Allez devant un miroir, regardez-vous, dites « je suis forte, je suis capable ». En le disant, vous allez prendre une grande respiration, vous allez déployer les épaules. Puis regardez-vous à nouveau, et dites-vous, je n'en suis pas capable, je n'y arriverai jamais. C'est physique, vous allez baisser les épaules. Donc, le moment est venu de vous croire capable de vivre tout simplement. De faire ce que vous avez à faire, et de le faire aussi bien que vous le pouvez. On ne vous demande pas d'être parfait. On vous demande d'être vous-même. Et de donner donc le meilleur de vous-même. Et sans doute, bien réaliser à quel point vous êtes capable. Parce qu'à partir du moment où on suit l'appel, la passion, elle vient nous guider. Elle vient danser sur notre chemin et nous donner envie d'aller un peu plus loin. C'est la résilience. C'est ça, la résilience. C'est être avachi en se disant je n'y arriverai jamais et tout d'un coup se redresser en se disant j'en suis capable et de toute façon il n'y a que moi pour le faire et maintenant je vais le faire. Et là on répond à l'appel. Là on fait des choix et les choix c'est toujours difficile mais on fait le choix du meilleur. On fait le choix de la confiance. On fait le choix de l'avenir. Bon, là vous avez la démonstration de ce que j'essaie d'éviter en restant très circonspecte au quotidien. Mais voilà, aujourd'hui, il faut que je regarde, mais je crois que, je regarde aussi ça forcément d'un point de vue, et je sais que dans les jours à venir, il y a certaines de mes planètes qui s'alignent complètement en natal et ça va être encore plus fort quand on va approcher de mon anniversaire, forcément, 11 octobre. Mais oui, là les planètes sont en train de s'aligner chez moi. Elles sont en train de s'aligner. Donc forcément, je vais avoir la réinitialisation annuelle. Et comme normalement, ça fait 10 ans que j'en parle avec tous mes amis astrologues, l'année 2022, et ma carte natale et son explosion de progression, les perspectives sont bonnes. Allez, je reste optimiste, vous faites la même chose. Et j'arrête cette fois-ci. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.